Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive. Je vous ai posté comme promis la vidéo pour la technique des bonhommes allumettes qui est assez connue, c'est la méthode de Jacques Martel. Et j'ai mis un temps fou à la télécharger étant donné que je n'ai plus le wifi à la fibre, je suis en ADSL donc je mets 2 heures pour charger une vidéo, donc je sais pas comment je vais faire pour les prochaines. Je vais essayer de les écourter encore plus parce que déjà 20 minutes j'ai mis 2 heures. Donc je remercie toutes les personnes qui ont commenté et liké la vidéo parce que c'est une vidéo qui est très importante. J'espère que vous l'avez fait pour couper les liens d'attachement avec votre autre pour pouvoir mieux aborder les choses et lâcher le ballon, lâcher prise par rapport à cette situation. Vous savez que les guidances que je fais ne sont pas de complaisance, elles sont vraiment une tendance générale pour voir à peu près les énergies entre vous et votre autre. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour la reprise. Alors, j'ai comme d'habitude pris une carte pour vous et une carte pour votre autre pour regarder à la fin comme un bonus. Et puis on va aller dans la série vous et votre autre, poser la question où est-ce qu'il en est dans son avancement. Est-ce qu'il est en pleine transformation comme on l'annonçait depuis les guidances précédentes? Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est un tirage général, donc pas à vos énergies. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec vos énergies, vous pouvez m'envoyer un mail à guidanceverslalumière@gmail.com. Alors, où en est votre autre par rapport à sa transformation ? Alors, j'ai l'impression que lui, je prends mon temps pour avoir tout le tableau parce que parfois on fait des erreurs d'interprétation quand on va trop vite. Et j'ai l'impression que lui se rend compte que en fait votre relation elle est plutôt de type flamme jumelle, c'est-à-dire qu'elle est vraiment particulière, avec malgré tout une attirance assez irrésistible et malgré tout un effet triangulaire. Quand je dis effet triangulaire, c'est qu'il y a une présence d'une tierce, d'une énergie tierce dans les parages chez votre autre. Donc ici, il a décidé de ne plus se prendre la tête et de prendre la vie comme elle vient. Et il est toujours entre deux. Malheureusement, c'est quelqu'un qui ne se décide pas. Il ne se décide pas. Pourtant, on lui dit bien que s'il ne le fait pas, il va être obligé de se transformer. Donc il y a certainement certains ou c'est autres, et quand je dis autre, c'est la personne à laquelle vous pensez, qui justement sont entre deux chaises en fait. Et on le pousse, l'univers le pousse vraiment à se transformer. Et là, c'est vraiment, s'il le fait pas, j'ai l'impression que ça va tomber sur sa tête, il n'aura pas le choix. Parce que lightning, c'est soit tu vas vers la lumière, soit on va t'y pousser. Et on va t'y pousser comment? L'univers, il est malin. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui briser son cœur et lui faire comprendre que la relation qui est avec vous, le lien que vous avez ensemble, c'est un lien karmique. C'est-à-dire que vous devez régler des choses, chacun de votre côté, vous ne pouvez pas être ensemble avant. Ça veut dire que vous avez des blessures et que chacun allume les boutons de l'un et l'autre par rapport à ces blessures. Donc vous faites du mal, en résumé.
Donc là, on est en train de peut-être comprendre qu'on est obligé de passer par cette séparation, par ce deuil, de faire un deuil carrément de ce lien pour lâcher prise et laisser cette relation karmique soit se résoudre, c'est-à-dire se régler dans le sens où on va se parler et on va se dire les choses, ou alors on laisse tomber et on s'en va. La relation karmique, il n'y a pas beaucoup de choix, c'est soit l'un soit l'autre. Et tout dépend du stade dans lequel vous êtes par rapport à la guérison de vos blessures de part et d'autre. Donc là on lui dit, si tu ne te réveilles pas, si tu restes dans la séduction, le flirt, et que tu as toujours le choix entre deux femmes, que tu ne réalises pas que la relation ici est unique, c'est une relation de flamme jumelle. Après, flamme jumelle pour moi, ça veut dire qu'elle est complémentaire et qu'elle est unique à vivre. Elle peut être paradisiaque et le rendre heureux ou heureuse. J'ai envie de dire que voilà, le karma va tomber. Donc il faut qu'il fasse très attention votre autre, parce que là il est en train de s'écarter du chemin et il est en train de louper l'opportunité de on va dire réparer ses erreurs, même si on sait très bien qu'il y en a qui pour qui c'est pas possible, parce que c'est trop demandé à cet autre notamment masculin qui est très orgueilleux et ne sera pas capable de le faire. On lui dit de se regarder un peu dans le miroir, de regarder un petit peu la vérité en face pour pouvoir guérir son enfant intérieur. Et c'est très important parce que lui, il ne l'écoute plus, cet enfant intérieur. Il n'écoute que ses pulsions. Ses pulsions comme s'il était primaire en fait dans ses décisions. Je veux aller là, je vais là. C'est comme je vous l'ai dit dans une guidance précédente, il est dans la consommation. Donc forcément, pour évoluer, le papillon dit que pour passer à la prochaine phase, il faut guérir son enfant intérieur et appeler à sa croissance personnelle. Donc on revient toujours à la transformation. Il nous dit que il vous aime inconditionnellement, qu'il aimerait bien avoir un retour d'affection, parce qu'il est toujours amoureux de vous, et que malheureusement pour vous, c'est plus du flirt qu'il cherche. Voilà. C'est plus du flirt. Quand on a I like you, c'est vous savez, les premières phases d'une relation où tout est beau et tout est rose. J'ai l'impression que cette personne, elle n'aime que cette phase-là où on fait... on se plaît à l'autre et il n'y a pas toutes les contraintes derrière. Dès qu'il y a des contraintes, c'est bon, il n'est plus là. Il fuit. Et on l'invite une deuxième fois. L'univers, il insiste là-dessus. C'est que soit il arrête ses schémas répétitifs et on va dire ce qu'il s'inflige à lui-même, c'est-à-dire des traitements on va dire un peu auto-saboteurs, et il a peur de l'abandon, donc il fuit, dès qu'il y a un problème il fuit. Et on lui dit, si tu ne fais pas ce travail-là, tu es obligé de renaître. Le phénix, c'est une transformation obligatoire, on a deux fois, on a 2 fois la karmique et 2 fois la transformation. Donc là, s'il ne comprend pas votre autre, on peut rien y faire. C'est tout. On peut rien y faire et on continue sa vie. On n'attend pas. Donc là, il faut vraiment qu'il commence à travailler sur lui, à changer son avis sur la vie, comment il la voit, comment il s'entoure. C'est très important ça. Pour pouvoir grandir, et quand je dis grandir, c'est en termes de croissance personnelle, de développement personnel. Donc là, il est entre deux chaises. Entre deux chaises.
J'ai l'impression qu'il aime cette position de confort entre deux chaises parce qu'il a deux femmes. Vous voyez? Deux femmes ou deux hommes. Hein. Vous adaptez en fonction de votre situation. C'est pareil là, on a plusieurs options. Et on lui dit, ben voilà, il faut arrêter les coups d'une nuit, par exemple. One night stand, c'est coups d'une nuit. Il faut se décider. Et puis, il faut arrêter, quoi. De s'éparpiller, de prendre plusieurs options, plusieurs choix. Ça ne donne rien de bon. Mais il n'a pas le déclic. Moi, je sens pas qu'il ait le déclic. Hein. C'est un schéma répétitif chez lui contre l'abandon. Pour ne pas être abandonné. Puisque si vous vous écartez, il a au moins une autre option où aller. C'est quelqu'un qui ne sait pas vivre seul, en fait. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont dans la dépendance affective. Je vais prendre encore une carte. Parce que je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Voilà, il est toujours en passion vis-à-vis de vous. Il a toujours des ressentis enflammés vis-à-vis de vous. C'est vraiment... il a envie de s'éclater avec vous. Hein. Ça parle pas d'amour, là. J'ai malheureusement pas de carte dans le tirage qui me dit que c'est de l'amour. C'est juste de l'addiction. Pour moi, c'est une relation de dépendance et d'addiction. Et il n'en est toujours pas sorti. J'ai pas l'impression qu'il a même un pied, on va dire un demi-pied. Bon, on rigole. Hein. Un demi-pied vers la transformation. J'ai comme l'impression qu'il a fait une certaine régression depuis la dernière fois. Donc voilà, il reste encore dans ses schémas répétitifs et ses addictions à lui. Ou elle. Donc on va regarder le message de l'univers pour vous. J'en ai tiré 2. Donc on vous dit, soyez vous-même. Première carte. Soyez vous-même. Accordez-vous le droit d'être authentique. Vous êtes unique et magnifique. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Dans chaque circonstance, ne l'oubliez pas cette phrase. Vous avez le droit d'être authentique. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit d'être unique. Et de ne pas, voilà, de ne pas coller à ce que la société veut ou que votre autre veut. Voilà. La loi de l'attraction, vous attirez ce à quoi vous pensez. Concentrez-vous sur ce que vous désirez. Alors là, j'ai envie de dire qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas encore où aller, ou sont peut-être perdues. Un peu comme votre autre, en fait. J'ai l'impression que c'est lui qui fait la température chez vous. Qui dit, bon alors, s'il vient, tout va bien. S'il n'est pas là, ça va pas. Donc, pour attirer ce qu'on veut à soi, il faut déjà penser positif et pas attendre que l'autre pense positif pour nous. Ou qu'il crée la situation positive pour que ça devienne positif chez nous. Dans ces cas-là, on devient dépendant de l'autre. Donc non, là, il faut vraiment travailler sur nos pensées et vivre en autonomie, apprendre l'autonomie affective et se sortir de cette relation, de ce lien de codépendance pour pouvoir vivre pour soi. Donc double message, soyez vous-même et faites attention à vos pensées et projetez ce que vous voulez à l'univers. Sinon, il n'aide pas, hein. L'univers il n'intervient pas. Si vous ne l'appelez pas ou si vous ne le communiquez pas avec. Ici pour votre autre, il est dans les pensées. Observez vos pensées, voyez comme elles teintent votre réalité. Veillez à cultiver de belles pensées pour vous et pour les autres. Donc là, on a affaire à un autre qui est plutôt dans la pensée, on va dire, unilatérale, la sienne. Donc sa vérité. Quand on a un système de pensée, c'est une vérité. Oui, c'est vrai, nous avons chacun nos vérités. Mais lui, il applique sa vérité face aux autres. Et il pense que les autres ont la même. Donc, les pensées ici sont plutôt orientées par défaut vers sa réalité. Donc, si vous avez affaire à des personnes toxiques, ça sera donc négatif. Ça sera des pensées plutôt négatives. Donc là, on lui conseille d'être plutôt dans les belles pensées pour vous et pour les autres et de ne pas oublier pourquoi il vous apprécie, pourquoi
il a flashé sur vous, pourquoi il a été attiré par vous. Il l'oublie, lui. Cette tendance-là, il l'oublie. Parce qu'il est tout le temps focalisé sur lui d'abord. Donc, on lui demande vraiment d'observer ses pensées et de ne plus les orienter vers lui-même ou les autres par rapport à lui. C'est un peu le monde du paraître. Hein, quand je dis ça, c'est... Il pense toujours à ce que les autres vont penser de lui. Voilà. Voilà, et bien écoutez, c'était la guidance du jour. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, de me suivre. Je suis vraiment ravie d'avoir trouvé ma famille d'âme. Vous êtes ma famille d'âme. Donc, je vous envoie mes plus belles pensées, plein d'amour et de lumière. Et surtout, prenez soin de vous.